Bienvenue sur À Fond, la chaîne de podcast proposée par la Fondation Carcept Prev et dédiée à la prévention des addictions pour les salariés du transport. À chaque épisode, nous entendrons un témoignage inspiré de faits réels et analyserons la situation avec notre expert en addictologie, Alexis Péchard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Karine. Ah non, au boulot, jamais. Mais à la maison, ça, oui, j'utilise mon téléphone 3 ou 4 heures. C'est beaucoup. Mon téléphone, c'est mon bureau. C'est pour tout. Je réponds aux mails de l'école, pour les enfants, je joue à des jeux, je regarde des vidéos, je regarde des tutos de recettes de cuisine, je kiffe quand même. Mais après, c'est un temps que je contrôle. En fait, si j'ai pas mon téléphone, c'est comme si je vis moins. C'est comme si j'ai pas de vie. C'est bizarre de dire ça, non ? C'est difficile de se déconnecter. On devient accro à force. Mais c'est le monde aussi qui nous oblige à être connectés. Ça devient plus fort que nous. C'est comme si t'appartiens plus au monde si tu te déconnectes. C'est compliqué. Aujourd'hui, il faut d'un côté être hyper connecté pour être réactif et performant, et puis de l'autre, on instaure des règles de déconnexion en famille, au travail, etc. Les attentes et la pression sociale autour de l'usage intensif du smartphone sont très fortes. Comme vient de le dire Karine, c'est compliqué. Les addictions dites sans produit, comme le smartphone ou les écrans, sont plus socialement admises, voire même encouragées, que les conduites addictives en lien avec l'alcool ou à la pornographie. Cela va avoir pour effet de nier très clairement le caractère addictogène des écrans et donc les risques inhérents pour la santé physique et psychique. Tout ça va avoir pour effet de normaliser la pratique de l'hyperconnexion et j'ai même envie d'aller jusqu'à vous dire et à vous parler de shoot de pixels. C'est ce qu'on appelle la cyberdépendance et cela prend aujourd'hui des formes très variées. L'utilisation d'outils informatiques, l'utilisation des réseaux sociaux, les activités sexuelles en ligne, la pratique de l'e-sport, les achats en ligne, les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo bien sûr, et enfin ce qu'on appelle le binge-watching, c'est-à-dire le fait de regarder un très grand nombre d'épisodes de séries télévisées en une seule fois. Toutes ces pratiques sont réunies aujourd'hui dans nos smartphones. Merci Karine pour votre témoignage. Essayez de déconnecter. Vous venez d'écouter À Fond, le podcast proposé par la Fondation Carcept Prev et dédié à la prévention des addictions des salariés du transport. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne À Fond de votre application de podcast préférée ou sur le site carcept-prev.fr dans la rubrique Fondation Carcept Prev.